une petite information sur la défense immunitaire. Les défenses immunitaires appartiennent à l'énergie du poumon. Le poumon crée autour du corps une sorte de brumisation qui se trouve à la surface de la peau et qui s'appelle l'énergie défensive, le Vechi. Quand le poumon est en bon état, nos défenses immunitaires sont en bon état, l'énergie défensive est forte, elle fait son effet et on est donc entouré d'une protection, une bulle d'humidité, d'air vraiment humide et fort, dense, qui est en fait l'énergie que l'on va ressentir quand on fait du Qigong ou tout art énergétique. Alors dans les mouvements que l'on va voir, là je vais vous proposer 3 exercices qui sont un petit enchaînement que j'ai fait il y a quelques années, qui sont pour renforcer les défenses immunitaires. On va se rendre compte que on va travailler sur le positionnement juste, sur l'ouverture des bras et sur tout un tas d'aspects que je vais développer au fur et à mesure. Alors le Qigong, qu'est-ce que c'est? C'est un art énergétique qui permet de retrouver la fluidité dans son corps, l'aspect, la souplesse au niveau articulaire, le positionnement juste, que ce soit son positionnement physique, que le positionnement en fait intérieur, le positionnement moral, le positionnement de l'être profond. Donc tout est important. On va se rendre compte que mon positionnement juste, ça veut dire quoi par exemple? Là, je vais mettre les pieds, écartement des épaules, écartement du bassin. Et mon positionnement juste ne va pas être une sorte de pousser en avant du bassin pour pouvoir avoir les jambes bien tendues. Non, non, le positionnement juste, ce sera, je veux que chacune de mes articulations soit vivante, laisse le passage. On dit que l'articulation est ouverte, ce qui fait qu'elle est ouverte quand elle est déverrouillée. Une articulation verrouillée est une articulation qui ne laisse plus passer l'énergie de part et d'autre de cette articulation. Donc si je veux que mes exercices soient justes, je vais faire toujours en sorte pour relâcher ici au niveau de l'articulation coxo-fémorale, relâcher aussi au niveau des épaules pour bien apaiser mon être, ne pas être en tension avec une posture qui va me tirer toujours vers le haut. Je vais plutôt chercher une sorte d'enracinement vers le sol, vers la terre. Les pieds, eh bien, pas de pieds comme ça. Si j'ai les pieds comme ça, naturellement, hop, le bassin passe en avant et le dos est fermé. Si mon dos est fermé, ben, au niveau de la colonne, je suis aussi fermée. Je ne peux rien faire. On va voir si on met les pieds en dedans, on est un peu contraint de déverrouiller les genoux. Et là, on va se rendre compte que le dos s'ouvre. Donc, la circulation peut se faire. Nous, on va faire entre deux. On met les pieds parallèles, mais on dit que ce n'est pas le côté interne qui est parallèle, c'est le côté externe, ce qui fait un angle de 13 degrés avec l'intérieur. Et donc, ces 13 degrés, enfin, cette posture, avec le déverrouillement de l'articulation coxo-fémorale, va nous permettre de laisser l'ouverture au niveau du dos, l'ouverture au niveau de chacune de nos vertèbres, de chaque partie articulaire de ma colonne vertébrale, et ça va donc permettre à l'énergie qui vient de la terre de passer à l'intérieur de mes jambes, de monter, d'irriguer jusqu'au sommet du crâne, et de passer de la tête jusqu'aux extrémités de mes mains, et de repartir des mains pour aller jusqu'au sol. Par le jeu des méridiens, la circulation est ininterrompue, est incessante, elle est tout le temps dans cette fluidité, il y a tout le temps ce mouvement qui se crée. Dès que je verrouille une articulation, clac, je viens bloquer la circulation qui se fait vraiment au compte-gouttes. Et là, c'est une posture qui peut devenir pathologique, on va dire, puisque au bout d'un moment, je vais avoir mal peut-être au dos, aux épaules, à la tête, aux doigts, quel que soit l'endroit où on en a. Donc, un corps en bon état est un corps qui circule. Au niveau des défenses immunitaires, pourquoi les défenses immunitaires? Donc, parce que c'est ce qui nous permet d'avoir une résistance, un espace tampon entre un virus et nous, notre propre corps.
Donc on est vraiment soumis à une sorte de positionnement obligé au quotidien. Je ne suis pas tout seul dans mon monde, je vis environné d'un tas de choses, de tas d'êtres, d'un tas de personnes, d'un tas aussi d'éléments, de formes de vie qui sont en contact avec moi. Et donc mes défenses immunitaires, ce n'est pas pour me protéger de quelqu'un, c'est aussi pour apporter dans mon espace de vie un être suffisamment propre intérieurement pour pouvoir nourrir aussi l'environnement dans lequel j'habite. Le méridien du poumon, c'est donc le couloir de circulation qui va être issu du poumon et qui va donner son énergie à tous les autres méridiens. Le méridien du poumon commence au niveau de la poitrine, il va passer sur la face antérieure du bras, la partie externe, et il va aller jusqu'au pouce. Il y a une liaison intérieure jusqu'à l'index, ça c'est le méridien du gros intestin, partie externe, qui vient passer et qui se termine là, ici, au niveau d'un point qui s'appelle l'accueil du parfum. C'est le méridien du gros intestin parce qu'il y a une liaison interne avec le gros intestin. Donc ce n'est pas parce que le gros intestin, chez les Chinois, est au niveau des mains. On m'a posé déjà cette question, les méridiens sont valables pour tous les êtres, bien sûr. Donc ça, ce sont des choses, le méridien, c'est des deux côtés. Donc nous avons bien deux lignes d'énergie qui passent sur la main droite et sur la main gauche, et qui donnent la suite au méridien du gros intestin, qui même donne son énergie au méridien de l'estomac, ça va jusqu'au pied, ça remonte par le méridien de la rate, etc., etc., sur une succession d'énergie qui est donnée d'un organe à un autre, un organe à un viscère, qui donne un autre organe à un viscère, organe, viscère, etc. Sur la main, on va avoir le méridien donc, du poumon qui se trouve ici. Sur la face interne, côté externe, on va avoir le méridien du cœur, qui vient aussi, bien sûr, de la poitrine. Et entre les deux, une troisième ligne, qui est le méridien du péricarde, le méridien du bête-cœur. Et tous ces méridiens vont s'activer quand on va faire des mouvements amples. Alors là, depuis tout à l'heure, si vous faites l'exercice avec moi, vous êtes bien positionné par rapport à vos pieds, par rapport à vos jambes. Et si on lève nos mains d'une manière comme ça, latérale et forte, on va se rendre compte que l'enracinement au niveau des pieds est beaucoup plus fort. En ouvrant mes mains, je viens positionner mon corps dans la terre. Alors, comment j'ouvre la main? Je vais mettre ma conscience là, au niveau du pouce et de l'index. La main, je ne vais pas la tirer fortement, je vais la laisser étirer sans être tendue. Chacune de mes articulations au niveau de la main va être ouverte, souple, bienveillante. Donc quand je lève le bras, je vais d'abord tirer par le majeur jusqu'au plus loin, et puis quand j'ouvre, je fais l'arc de cercle le plus généreux soit-il, le plus grand, le plus vaste. Ce qui fait que j'ai une sorte de butée ici, parce que là j'ai décidé de garder la main. Voilà, la main au repos, elle est ici. La main ouverte, on va dire que la paume est dirigée vers le ciel. Donc là, je peux sentir, toujours dans mon positionnement, dans le déverrouillage des jambes, que je tire au niveau du majeur et que ça vient tirer sur tout le bras, ça vient tirer jusqu'au niveau de la tête. Quand je redescends, je peux redescendre par le même chemin. Et ce qui est important n'est pas l'arrivée, c'est le chemin parcouru. Donc, on sait qu'il y a un début, qu'il y a une fin, mais le début et la fin, ça n'existe pas, puisque la fin et le début d'autre chose. Donc, la chose la plus importante est le chemin, chaque centimètre, chaque millimètre, que je vais traverser pour ramener ma main dirigée vers le corps. On fait avec l'autre main. Donc, première chose, clac, on active son énergie, donc je tire sur mon majeur, je fléchis mes jambes, et là, je vais inspirer. Alors là, je vais inspirer. Parfois, ça fait un petit peu long de respirer aussi longtemps. Donc, on peut bien sûr, on ne va pas rester en apnée
jusqu'à ce qu'on arrive jusqu'au bout. On va inspirer, expire, inspirer. Mais ce qui est important, donc là ce sera on expire, ce sera de voir que je vais inspirer par le nez. Et je ne vais pas faire un mouvement physique. Non, 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 non. Je laisse l'inspire se faire d'une manière fluide et subtile. Je vais inspirer tout doucement. Là, je retiens très légèrement et je vais laisser souffler, partir le souffle par la bouche. On dit qu'on forme une forme de grain de riz au niveau de la bouche. Donc, ce n'est pas un souffle poussé, c'est un souffle relâché. Quelque chose qui vient nettoyer, qui vient en fait descendre tout le long du corps. L'inspire va monter, des pieds jusqu'au sommet du crâne. L'expire va descendre du sommet du crâne jusqu'au-dessous des pieds, jusqu'aux plus grandes profondeurs de la terre. L'inspire appartient à l'énergie du rein. Le méridien du rein est un méridien, donc son premier point il est là, sous le pied, s'appelle Yongchuan, source bouillonnante, source jaillissante, et le méridien passe par la partie interne, il va aller abreuver, irriguer la poitrine, le poumon. L'expire, c'est le travail du poumon et il va souffler, souffler, souffler. On dit que le poumon est l'organe qui permet de mêler l'interne et l'externe. Il vient chercher sa source, sa nourriture à l'extérieur, par la respiration, et il va amener cette nourriture dans le corps par le jeu des méridiens. Donc, quand j'inspire, je nourris, bien sûr, je donne de la force à l'énergie du cœur, je viens nourrir mes méridiens, je viens nourrir tout mon système énergétique par cette respiration, parce que j'amène quelque chose de l'extérieur vers l'intérieur. Donc c'est un organe qui fait la jonction entre l'interne et l'externe. Il a besoin de toute l'énergie du rein, puisque c'est la force de l'énergie du rein qui amène une forte inspire. On peut le voir chez les personnes âgées. Les personnes âgées, leur énergie du rein est de plus en plus tombante, affaiblie, faiblissante. Et elles vont souvent respirer un peu en forme d'allaitement. Parce que l'énergie du rein n'est plus très optimale. Comme on le voit, blanchiment des cheveux, les dents qui se déchaussent un peu, ou qui sont abîmées. On va le voir avec l'audition aussi, qui se perd, un affaissement au niveau de la colonne. Tout ça, c'est l'énergie du rein. La structure osseuse, la qualité de l'audition, la qualité des dents. On dit que c'est la résurgence de l'os dans la mâchoire. Les compréhensions aussi, on dit que le cerveau aussi, c'est comme la moelle épinière qui vient nourrir le cerveau. Tout ça, ce sont des choses qui vont faire un peu défaut aux personnes âgées qui ne marchent pas suffisamment. Comment faire pour enflouer son énergie du rein? Eh bien, il faut marcher en conscience. On peut le faire même sans aller très loin, puisque là, on va tourner dans son appartement si on est dans cet état de confinement actuel. Eh bien, on va appuyer sur un pied, appuyer sur l'autre, appuyer sur un pied, appuyer sur l'autre. Et en faisant ce mouvement, faites-le pendant que je parle, on va se rendre compte que nos pieds, ils sont en train de faire ventouse, ils s'accrochent au sol. Et là, en faisant ça, en gardant bien sûr toujours l'énergie des jambes actives, donc en déverrouillant l'articulation, je vais remplir mon énergie des reins. Je vais sentir que mes pieds sont de plus en plus enracinés. Alors, l'inspire, on part de la base, et on va dire que l'air va passer dans le dos. C'est une image qui montre qu'on va faire passer l'énergie dans la colonne, par l'arrière du corps. En même temps, on vient tirer sur ses jambes. On imagine l'énergie qui redescend, qui passe devant, et là c'est l'expire. Et là on laisse partir l'énergie le plus tranquillement possible. Donc si je ne faisais que le mouvement des pieds, ce serait inspire, je pousse les pieds dans le sol, je tire comme pour pousser le couvercle du ciel, et puis là, pouf, ça redescend, j'écoute le front, le nez, la bouche, le cou, la poitrine, le bassin, jusqu'en bas des pieds. Et alors là, hop, on recommence, là on sent qu'on vient pousser légèrement ses lombaires vers l'arrière, sans que ce soit une introversion du bassin, vous avez bien compris, on vient pousser, là, hop, on remonte, on ramène cette énergie jusqu'au sommet du crâne, et là on redescend, plus naturellement possible. Pour animer un peu cette
ce mouvement, cette circulation, cette pompe, les bras, là on va choisir un mouvement directement qui vont tonifier au niveau du poumon. Donc les bras vont faire ce qu'on vient de voir. Je vais mettre ma conscience aux extrémités de tous mes doigts et je vais amener le bras jusqu'ici. Voilà, jusqu'à sentir que ça tiraille un petit peu. Les épaules sont restées basses. Je ne vais pas coincer en fait ma tête dans les épaules. Non, non. Je reste avec les épaules bien basses, le regard détaché. Et là, simplement, on va faire, là je ramène et je redescends. On va le faire tout doucement. Fléchis les jambes. Tout mouvement commence par l'expire. Et là, je bouge, j'inspire avec le bras gauche. Je l'amène jusqu'ici. Je le sens là, qui passe derrière ma tête, derrière mon oreille. Hop, légère suspension, allez. Je redescends. Je pousse. Et j'amène l'expire. À droite. On fait les deux. Inspire. Là, c'est une posture très stable, très belle. On pourrait imaginer là qu'on a vraiment deux plateaux qui contiennent 5, 6, 7, 8 verres remplis à bord et qui sont en fait porteurs de l'élixir de vie. Là, on les tient, on les pose, on les porte et on vient goûter cet élixir. Ça rentre dans nos mains par la Laogang, le palais de l'effort. Et là, pof, on a annulé notre corps. Et on revient. Alors, donc, tous les mouvements que l'on va faire, on va voir dans les 3 exercices que je vais vous proposer, on va garder toujours cette sorte d'habitude d'aller écouter le mouvement qui monte et qui descend, la fluidité d'ouverture qui vient ouvrir ma poitrine, ouvrir mon poumon et pouf, qui vient me pousser. Et donc là, on va permettre à toutes les alvéoles pulmonaires de pouvoir s'épurer, se libérer. On va regarder un petit peu ce qui se passe au niveau des pieds. Moi, je vous conseille avant chaque exercice de faire des petites rotations comme ça, avec la cheville, dans un sens, dans l'autre, de manière à bien apaiser, affiner, assouplir l'articulation coxo-fémorale. La jambe d'appui est toujours fléchie, le genou dirigé vers l'avant, et l'autre à côté, la jambe droite, pour moi jambe droite, mais si vous le faites en miroir votre jambe gauche, on va vraiment tourner. Essayez de sentir que je vais jusqu'au maximum que me permet mon articulation coxo-fémorale, mais sans bouger cette jambe. Parce que si je bouge le bassin, j'amène le genou, je lui fais faire une torsion qui n'est pas anatomiquement confortable et je m'abîme. On peut le faire bien sûr sur un pied, dans un sens, dans l'autre. Quand on a terminé, on vient fléchir la jambe d'appui. On va poser en fait toujours, on va dire, le talon et la face externe en premier. C'est une image, on ne va pas se positionner complètement fléchi. On va vraiment poser le talon pour écouter que là, quand je pose mon talon, je viens connecter mes lombaires avec le sol et je reviens dans l'axe. Quand je vais lever un pied, d'abord je descends, je mets mon poids à droite, je soulève. Sans bouger le bassin, je fais des mouvements de rotation à droite et à gauche pour bien assouplir ma cheville. Autant que je veux. Ça pensez-y, c'est votre cheville qui vous soutient sur les pieds et vraiment les chevilles doivent être extrêmement détendues. Je peux soulever, faire la même chose sur un pied. Dès que j'ai terminé, je viens
fléchir ma jambe d'appui, poser le talon, fléchir les deux jambes, pousser dans l'axe. Tous les mouvements de pied, on va toujours commencer par je m'enracine, je choisis la jambe qui va me soutenir et je viens soit soulever comme ça, soit, on va le voir pour le premier exercice, je viens frotter. Je viens frotter et la mener devant. Et là, les deux jambes sont toutes les deux fléchies. Quand je suis dans cette posture, ce sera, je viens capter l'énergie du sol par Yung Chuan, par le premier point du rein. Je viens vraiment capter cette énergie avec les deux pieds. Je la ramène dans mon axe. Soit je reste avec les pieds fermés, soit je reviens et je redresse. Donc, déverrouillage, poids sur une jambe, je glisse, je l'amène. Et là, quand je suis là, on écoute bien le dos qui se relâche. On ramène, on ouvre les deux pieds, je redresse. Bien sûr, après, on va faire des mixtes de tout. Alors, pour les personnes qui sont un peu faibles au niveau des jambes ou qui ont des problèmes, tout peut se faire assis. Alors, on ne va pas s'asseoir comme ça, parce que là, ici, j'ai plus de verticalité, plus d'écoute. Quand on se met sur une chaise, on se met sur le bord et on vient créer en fait l'angle droit avec nos jambes. Et on va se positionner plutôt sur les ischios. Donc c'est vraiment, là on est sur la base du bassin et rien ne nous empêche de faire le mouvement respiratoire. On sent que cette posture fait allonger la colonne. Et là quand j'ouvre, voilà, on sent la poitrine qui va s'ouvrir généreusement pour amener l'inspire au niveau du corps. Pour les jambes, on peut aussi faire des petits mouvements de cheville. Ils seront beaucoup plus ténus parce que nos jambes n'ont pas la même facilité de rotation sur une chaise, mais ça n'est pas grave. Si je veux bouger, je peux faire ça, simplement tout petit mouvement pour glisser. On va le sentir quand on bouge un pied et qu'on le laisse bien en contact avec le sol, c'est l'autre qui travaille. L'autre est le support sur lequel je m'appuie. Donc tous les mouvements sont accessibles à tous, quelle que soit notre condition physique, quel que soit notre état. Tous les mouvements peuvent être faits par chacun de nous. On peut aussi simplement faire par exemple les mouvements des mains, mais penser très fort, sans bouger les jambes, au mouvement lui-même. Et en fait, le mouvement intérieur va créer la circulation énergétique. Donc, avant de démarrer aussi les exercices, on va faire quelques échauffements. On peut faire des mouvements très amples et lents. La lenteur est en fait le garant de notre conscience. On peut faire des petits mouvements de rotation, uniquement l'épaule. Alors, on a beaucoup de personnes, quand ils font des mouvements, vont tirer sur le coude. Non, 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 non. Là, on doit essayer de travailler articulation par articulation. Donc, c'est simplement l'épaule. D'un côté de l'autre. Si je veux travailler le coude, eh ben, ok, je pourrais faire des mouvements que de coude.
on va avoir cette partie-là qui va être intéressante aussi de masser. Donc, une main qui ne bouge pas et l'autre qui vient épouser le creux de la main pour un massage du poignet. Donc celle-là n'a pas bougé, hein. Je mets l'autre, hop. Donc elle ne va pas bouger face à moi, elle peut bien sûr accompagner votre main dans son massage. C'est la main qui masse et la main qui est massée. On va aussi s'occuper du cou en faisant des tout petits mouvements, très légers, au bas, en gardant plutôt les yeux ouverts pour ne pas perdre d'équilibre. À droite et à gauche. Toujours en respirant. On peut faire des mouvements ancrés uniquement vers le bas. On peut faire des mouvements d'étirement du menton en diagonale. Dans ce mouvement, je vais sentir l'étirement jusqu'au pied. Et il y a un grand passage au niveau du bassin. Je viens tirer sur ma colonne, je viens tirer sur l'accroche de la colonne avec le bassin. Et on sent qu'au niveau du pied, le poids s'ajuste. Donc une fois on se sent relativement souple, on vient fléchir les genoux, on vient rouler, on enroule, on enroule, on enroule. On vient vraiment pencher le corps. On peut ou pas étirer un peu les jambes, mais on les redresse. Pour redresser, on fléchit à nouveau, on serre bien les genoux et on vient écouter en conscience le déroulement de la colonne par le bas, lombaire, dorsal, cervical. Quand j'enroule, pareil, je fléchis, j'appuie les genoux, j'enroule la tête cervicale, dorsale et lombaire. Je laisse les bras très très lourds pour qu'ils m'aident en fait à étirer. Quand je suis en bas, je tends pas. Je déroule à nouveau. Là, lombaire, dorsale, cervicale, et ça va jusqu'au repositionnement des épaules. Donc, avant de vous lâcher pour cette toute petite vidéo d'introduction, on va faire un mouvement qui va mixer un petit peu tout ce qu'on a dit. J'amène mes bras jusqu'au ciel, comme si je voulais toucher le plafond. Je les descends. Dans ma conscience, j'écoute l'énergie qui passe par le front, le nez, la bouche, devant la poitrine, le bassin. Et on continue, on suit les mains, Les jambes sont déverrouillées. On n'a pas besoin d'avoir les jambes trop verrouillées. Je vais jusque là où je vais, soit je touche avec l'épaule, avec le dos, ça va dépendre. Quand je ne touche pas, c'est un petit peu loin, le sol est trop loin. Et quand je remonte, je pousse les pieds dans le sol. Lombaire, dorsale, cervicale. En fait, c'est le passage des mains qui me fait prendre conscience de ma colonne. Je regarde les mains qui s'éloignent. Là, je suis dans une grande inspire. Hop, je touche. Et là, je commence à expirer. J'expire, j'expire. J'ai besoin de réinspirer. Ben oui, on inspire. Et on finira par une expire en bas.
On peut jouer à l'endroit des jambes, ou laisser simplement le poids du corps activé sur notre bassin. Hop, enrichis les jambes, on serre le déroulé. On remonte, ce sera une inspire. Là, j'en peux plus, je peux plus inspirer, ok. Souffler. On réinspire pour aller jusqu'en haut. Chacun va le faire avec sa propre respiration. Et pour terminer, je vais bien ouvrir, déverrouiller les genoux, tranquille. On amène le poids sur la jambe droite. Soit on soulève tout d'un bloc, soit on glisse. On amène le pied contre l'autre pied. Les genoux et les chevilles se serrent, les mains se mettent aux mains tiennent. Main droite pour les femmes en premier, main gauche pour les hommes. Et si c'est l'autre côté qui vous plaît, écoutez-le, expérimentez-le. Je garde le moment d'écoute dans mon corps pour percevoir la circulation qui se trouve amplifiée par le mouvement. Je prends le temps de 3-4 minutes pour apaiser mon mental, pour apprécier en fait la détente intérieure.